Si je vous dis demain, ces bassins-là, ils vont être secs, il n'y a plus d'eau dedans. Cette rivière-là, c'est grosso modo 1/5 de l'eau de la Réunion. Vous risquez d'avoir sur l'année des coupures d'eau, je sais pas, une fois par semaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, ici, tout est indigène ou endémique. Le tamarindéo, les dombéias. Là, c'est vraiment la forêt dense. Forêt de mousse, forêt suspendue. Des plantes épiphytes partout. Cette forêt, elle joue un rôle d'éponge. Il y a énormément de mousse sur les troncs, de lichens. Et ces mousses, elles vont capter l'eau et redistribuer lentement. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça qu'on a encore qu'on voit les sources sont alimentées. On voit encore de l'eau dans la rivière des Marsouins. S'il n'y avait pas cette forêt, ce serait une rivière morte. Quand je suis ici, c'est comme, on dirait, c'est un berceau, quoi. C'est un berceau. C'est pas notre berceau à nous, c'est pas le berceau des Réunionnais, c'est le berceau de l'humanité. Ça, c'est l'avenir de la Réunion de demain. Donc, c'est notre premier patrimoine. C'est ça qui est magnifique. C'est notre identité. C'est à nous. C'est à nous, c'est à l'humanité. C'est formidable, quoi. Tellement d'espèces sur seulement quelques mètres carrés, là, c'est impressionnant. Oh là là, là c'est magnifique, là, regarde ça. Pour faire 10 cm d'avoune, c'est un sol spécifique, on va dire, à La Réunion, il faut environ 6000 ans. Autrefois, on avait 100% de la forêt d'origine. Et en très peu de temps, on va dire en 300 ans, on a perdu déjà, on va dire 98% de la forêt primaire. Quand on connaît la richesse de son pays, quand on connaît son véritable patrimoine, par exemple, le touriste, quand il va venir à La Réunion, il va venir voir ça. Il va voir ce qu'il ne voit plus dans le monde entier. Et nous, on a la chance d'avoir ça devant nous. Mais malheureusement, la majorité des Réunionnais, ils ne sont pas conscients de ça. Souvent, on voit du braconnage, on voit encore des plantes saccagées, du poison dans les rivières, on colle encore les oiseaux. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, ce qui conditionne la situation de notre climat, de nos rivières, la qualité de nos rivières, la fréquence de précipitation est liée à ce changement climatique qui est issu de nos activités humaines. Nous, association, on a un rôle d'information. Pour que quelqu'un soit sensibilisé, il faut qu'il il s'approprie ce périmètre, ce patrimoine-là. Donc on a un devoir d'information, de sensibilisation pour pouvoir agir, interréagir. De par ce projet Rivière des Marsouins, livré sur Rivière des Marsouins, des panneaux d'information, de sensibilisation, on appuie justement pour que les bénédictins, les Réunionnais au sens large, comprennent justement la fragilité d'un écosystème aquatique. Et on a pris conscience, nous, à la Srepane, que c'était pas forcément toutes les personnes qui avaient cette connaissance-là. C'est pour ça qu'on a mis des panneaux d'information, de sensibilisation. On va dans les écoles
pour informer les scolaires aussi, les générations futures. Et c'est comme ça, on pense à un pari sur l'avenir. En ce moment même, la Réunion connaît une sécheresse qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Et malgré cela, il y a quand même de l'eau. Ça prouve que les mousses continuent à alimenter les nappes phréatiques et les sources. On est à La Réunion, donc on a des cours d'eau dites torrentielles, qui ont des fortes pentes. Quand il y a une crue qui arrive, une grosse crue, ça fait des phénomènes de chasse d'eau. Donc, bien que la rivière est très riche, s'il y a une crue qui arrive, ce qui fait une grosse crue, ça va chasser toutes les espèces vers la mer, donc ça va lessiver, ça va nettoyer, enlever toutes les espèces de la rivière et les envoyer en mer pour les requins. Ça peut aussi déborder ou impacter nos maisons, nos biens et nous-mêmes. On est forcé de constater au quotidien, dans le temps, d'observer qu'effectivement, on voit qu'il pleut de moins en moins, on voit que les cyclones sont de plus en plus violents, on voit qu'il y a des sécheresses dans des endroits. Donc tout ça sont des signes qui nous montrent bien qu'il y a un réel changement. Et ce changement, il n'est pas en faveur de l'homme, mais bien qu'il nous oblige à prendre compte et à changer notre manière de consommer ou de se comporter face à la nature. Enfin, tout le monde a de par son vécu ou de par ses besoins, la solution dans ses mains. C'est aujourd'hui, quel est le mode de gestion, le mode de société ou de consommation dans lequel on souhaite s'inscrire, on souhaite adhérer. Et est-ce qu'on le fait dans un but individuel ou dans un but collectif? Il faut que chaque habitant ait une prise de conscience. Il faut se dire que chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à faire. L'homme ne peut pas maîtriser la nature. Il est plus efficace de partager, d'être patient et aussi accepter de transmettre les savoirs à l'ensemble de la population. Dans le changement climatique, la question essentielle, ça va être l'eau. On aura besoin d'eau pour se nourrir, pour se laver, pour planter. Et là, nous avons un bel exemple de rivière avec la rivière des Marsouins qui prend sa source très haut dans le massif du Piton des Neiges. Et puis sur 32 km, va traverser cascades, bassins, avant d'arriver à l'océan Indien. Est-ce que tu as appris, toi, à courir sur les galets? Oh, oui. Il faut être pieds nus, les pieds en griffes, Les pieds là, et on saute d'un galet à l'autre. Les pieds, ça, comme les Griffes, en de griffes. poules, là, les pattes de poules. Là. Et voilà. Hein? Et ça, c'est ce Même que de nous la nuit, faisions. de la nuit, Voilà. on tombe pas. Moi, j'ai toujours fait ça. Voilà. Et moi, je me souviens quand j'étais enfant à la rivière Saint-Denis, notre père nous déposait avec la nénenne et elle nous apprenait à reconnaître la rivière. Et surtout, comme nos rivières sont des régimes torrentiels, on revient un peu dans le technique, ça veut dire qu'ils déboulent. Elle nous regardait la montagne et quand la montagne était couverte, elle nous disait « Maman, ils sortent dans la rivière !» Et on se dépêchait de courir, de se mettre à l'abri. Et ça, c'était la connaissance de la crue. Vraiment, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une méconnaissance. Oui, Je reviens ils ont toujours pas- sur voilà. l'indicateur clé. Il faut que la population devienne un véritable acteur. À ce moment-là, Il faut s'approprier. on pourra sauver une partie parce que cette petite planète qui est la Réunion c'est une planète oui. avec une population qui augmente, mais il faut que les acteurs soient de vrais acteurs. Beaucoup de personnes ne se posent pas la question d'où vient l'eau. L'eau arrive au robinet, c'est simple, quoi. On ouvre le robinet, on utilise, on laisse couler. On se dit qu'il faudrait peut-être, créer plus de responsabilité pour la préservation de cette eau. Il faut se dire tout simplement qu'on fait partie de cette biodiversité. Donc on doit partager, quoi. On doit partager le territoire. Comme dit Créole, nous les pas plus, nous les pas moins. Quelle que soit la petite espèce, la grosse espèce, il faut qu'on trouve l'harmonie. La rivière des Marsouins, une rivière exceptionnelle.
Mais comment l'homme peut être gagnant-gagnant face à cette rivière pour pouvoir transmettre aux générations futures? Eh bien, il lui faudra de la conscience, du partage, apprendre à aimer la rivière, à s'adapter également, et surtout comprendre comment fonctionne cette rivière. Il faut être courageux et faire l'effort d'apprendre.